monde, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je vous souhaite une très bonne année 2015. Ça y est, on est en 2015, très bonne et heureuse année. Surtout voilà, le bonheur, la santé, le travail, tout ce que vous voulez, que tous vos projets se réalisent, tous vos vœux, tout ce que vous souhaitez se concrétise, l'argent, les amis, l'amour, tout ce que vous voulez. Vraiment, je vous souhaite une très bonne année. Ma bonne résolution YouTube, ça va être évidemment de continuer mes vidéos, de progresser, de m'améliorer, d'essayer d'être un petit peu plus régulière. Là, ça va aller mieux maintenant niveau gestion du temps, mais vraiment, voilà, continuer à faire mes vidéos de plus en plus et surtout, voilà, n'hésitez pas, je vous invite vraiment à commenter, partager vos avis, qu'ils soient constructifs bien sûr, mais vraiment à me partager vos envies, vos idées, vos suggestions pour me faire progresser, améliorer. Surtout, je n'attends que ça, c'est un échange avec vous, je suis là pour ça, pour échanger et pas parler toute seule à une caméra sans avoir de retour, sinon c'est pas la peine. Donc voilà, surtout, avant de commencer la vidéo, je voulais vous souhaiter une très bonne année et vous échanger mes vœux. Donc cette vidéo aujourd'hui, comme vous l'aurez vu sûrement dans le titre, va porter sur la palette de chez Too Faced. Donc c'est la Chocolate Bar, donc bien sûr vous la connaissez déjà, mais je me suis dit qu'une petite piqûre de rappel ne ferait pas trop de mal. Donc du coup, commençons la nouvelle année, commençons bien la revue tout d'abord. Donc je vais diviser cette vidéo en deux parties. Tout d'abord il va y avoir la revue sur la palette, etc., les swatchs, la description des couleurs, machin, et ensuite je vous ferai la partie tutoriel maquillage, donc je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure. Alors, cette palette, évidemment, j'en avais entendu parler plein de fois et je me suis dit, il me la faut cette palette, c'est limite un besoin vital comme manger, peut-être pas quand même. Quoique, quand on voit l'aspect de la palette, on se dirait presque. Mais voilà, j'en avais vraiment très envie et quand les moins 25% chez Sephora sont arrivés, ça m'a fait viens, achète-moi. Du coup, j'ai profité des moins 25%, donc à la base, elle était à 44 euros chez Sephora. Et là, elle était du coup, ça la faisait à 33. Donc quand même 11 euros de moins. C'est pas négligeable, 33 euros pour une bonne palette Too Faced, c'est vraiment très raisonnable. Donc j'en suis vraiment ravie. Alors, pour commencer au niveau du packaging extérieur de la boîte, donc elle se présente comme ceci. Donc très joli packaging. Too Faced de toute façon est connu pour ses packaging plus qu'adorables. C'est un packaging qui est tout rose clair avec des espèces de motifs en losange, un peu damier, des petits points fuchsia avec des traits dorés. Et puis ici on a le grand logo Too Faced Chocolate Bar. Donc collection de fard à paupières à base de poudre de cacao naturel à 100%. Comblez votre addiction au chocolat avec ces fards infusés de 16 antioxydants contenus dans la poudre de cacao, teinte irisée de brun naturel inspiré de notre bronzer best-seller Chocolate Soleil. Chocolate Bar inclut notre guide glamour signature avec 3 looks. Et donc à l'arrière, oulala, elle m'attaque en plus cette coquine. À l'arrière, on retrouve tous les noms des fards avec les couleurs, etc. Donc voilà, déjà l'aspect extérieur est vraiment très joli. La boîte d'ailleurs, je l'ai gardée parce qu'elle est très jolie. Donc ce serait dommage de jeter ça à la poubelle. Et donc à l'intérieur, bien évidemment, on a la palette, mais on avait aussi un espèce de petit guide, en fait, ça qui disait le guide glamour. Donc c'est un trio de tutoriels. Donc voilà, How to Glamour Guide. Donc on a, comme vous voyez, trois exemples de maquillage et au dos, donc on a les tutos. On nous dit, oulala, on nous dit nous avons créé nos palettes et nos cartes instructions pour vous permettre d'être sublime facilement. Ces 3 looks sont un bon début mais ne vous arrêtez pas là. Une fois que vous aurez maîtrisé ces looks, continuez l'entraînement, c'est fun d'être une femme. Oubliez l'amour, je préfère fondre pour le chocolat. Alors, donc en fait ils ont étudié leur tuto pour respecter les différentes couleurs d'yeux, bien sûr. C'est pas parce qu'ils disent que ça c'est adapté pour les yeux bleus ou verts que si vous avez les yeux marrons vous pouvez pas le faire. C'est juste des exemples. Donc on a ici le milk chocolate, donc qui est plus étudié pour les yeux bleus. On a ici le semi-sweet pour les yeux verts et enfin le hot cocoa pour les yeux marron noisette. Et donc on a évidemment tous les guides au dos. Et c'est avec ces tutoriels là que je vous ai fait mes tutos maquillage parce que c'est bien beau de voir ça sur le papier mais c'est quand même plus sympa de voir ce que ça donne en vrai et du coup je les ai vraiment reproduits pour voir ce qu'ils donnent sur la paupière. Donc vous verrez ça à la fin de la vidéo. Et en ce qui concerne la palette, elle se présente comme ceci. Si vous ne la connaissez pas, vous la découvrez, sinon vous savez très bien qu'il s'agit d'une tablette de chocolat style chocolat noir. On a ici marqué Too Faced en rose avec Chocolate Bar, je vous montre ça d'un petit peu plus près.
Elle est absolument sublime. Elle est en métal, moitié acier, enfin non peut-être pas acier quand même, en métal et elle est absolument sublime. Enfin regardez un petit peu comme elle est belle. C'est un objet de collection, c'est le genre de palette que vous mettez sur votre coiffeuse ou sur votre meuble maquillage pour l'exposer parce qu'elle est vraiment très très jolie. Et donc à l'intérieur vous avez le petit plastique pour protéger les fards avec tous les noms qui sont dessus. Donc moi je l'ai gardé bien précieusement. On a tout d'abord un grand miroir comme vous pouvez le voir, donc toute bonne palette se dote d'un miroir, donc avec écrit Chocolate Bar, Too Faced, etc. Et donc hop là, je vais la mettre comme ça. Et là ici on a tous les fards comme vous pouvez voir. Donc c'est une palette qui convient très très bien pour la saison automne-hiver parce que c'est plutôt des tons brun, marron, neutre, nude, etc. Très peu de couleurs flashy, donc après évidemment les fards vous les utilisez quand vous voulez dans l'année. C'est vrai qu'elle est plus étudiée pour les saisons froides, donc je vous la montre d'un peu plus près. Ce sont vraiment de super super jolies couleurs. Donc en fait pour la palette en fait est aimantée, donc, comme vous voyez, donc super pratique. Pas besoin de s'écailler le vernis, voilà déjà le vernis écaillé donc j'ai rien à dire. Mais voilà, vous avez juste la petite encoche ici à soulever tout doucement et ça se soulève tout seul, donc c'est super pratique. Et les fards sont tous plus beaux les uns que les autres. On a du mat, on a de l'irisé, on a du pailleté, on a de l'intense, on a du nude, du clair. Enfin, on a vraiment un petit peu de tout dans cette palette. Les fards s'estompent super bien. Franchement, il n'y a pas de démarcation possible. Si vous avez le bon pinceau, ça s'estompe à merveille. Franchement, c'est vraiment très très facile de flouter les bords de vos maquillages. Et le petit plus de Too Faced, c'est que cette palette sent le chocolat. Ça sent super bon parce que du coup comme je vous l'ai dit ce sont des fards qui ont été faits à base de poudre de cacao, donc ça sent vraiment le cacao et ça c'est super. Quand vous maquillez le matin ça donne faim. Si vous êtes au régime n'utilisez pas trop cette palette, on sait jamais. Mais en tout cas voilà, c'est le petit plus un peu fun qui ne sert pas à grand chose mais qui est rigolo, qui fait tout fait. Donc voilà un petit peu la palette, comment elle se présente, donc absolument superbe, que j'adore, j'adore, j'adore. Je l'ai beaucoup utilisé en décembre. Et je vais d'ores et déjà vous présenter donc les différents fards, leur nom, etc. Donc on va commencer tout de suite. Je vais essayer d'être brève et de pas durer 15 000 ans sur chaque couleur. Donc on commence avec la première teinte qui s'appelle Gilded Ganache. Donc elle est juste ici. Donc j'essaie de l'orienter comme il faut pour que vous puissiez bien la voir. Donc c'est une teinte qui est kaki. Kaki avec un petit peu de paillettes et surtout des reflets irisés comme vous pouvez voir juste ici. Donc voilà comment elle se présente. Donc c'est un mélange de brun et de kaki. On a vraiment les deux. Sur le doigt, elle paraît plus brun, alors que dans la palette, elle fait plus kaki. Donc quand j'oriente le doigt, on voit vraiment bien qu'elle a des reflets un petit peu irisés. Les paillettes se voient beaucoup moins sur le doigt que dans la palette. Et hop, je vais vous la swatcher. Donc vous voyez que la pigmentation est top de chez top, hein. Vous voyez vraiment couleur très très intense avec de très jolis reflets. Ni trop pailleté quand même parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop le pailleté, et là celle-ci c'est vraiment plus irisé, nacré on va dire, et elle paraît plus brun mais elle est vraiment vraiment kaki, hein. C'est vraiment une très très belle couleur que j'aime beaucoup. Donc ça c'est pour la couleur Gilded Ganache. Ensuite on a la couleur White Chocolate, donc chocolat blanc. Comme son nom l'indique, c'est une couleur tout simplement chocolat blanc. Donc c'est tout simplement le grand rectangle juste ici. En fait on a deux cases qui sont grands, en fait celle-ci et celle-ci. Donc c'est un peu considéré comme les illuminateurs, les highlighters de la palette. Donc c'est une couleur qui est mate ce coup-ci, entièrement mate, et on en a vraiment de quoi faire. Et donc voilà la teinte, très 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 jolie teinte. Y a vraiment tout le temps besoin de ce genre de fard dans une palette parce que ça va vous permettre soit par exemple de mettre sur l'ensemble de la paupière pour unifier, pour effacer tout ce qui est petites veines, etc. Vous pouvez la mettre sous le sourcil pour donner un coup de propre, pour faciliter l'estompage entre deux couleurs, ou bien une touche de lumière sous le sourcil. Enfin vraiment elle peut servir à beaucoup de choses cette couleur entièrement mate. Donc très très pratique et extrêmement bien pigmentée également. Là avec la lumière vous verrez pas grand chose, quand j'oriente la main comme ça vous la voyez quand même. Donc vraiment très très belle aussi, ça permet de faire pas mal de choses. Ce style de couleur il en faut de toute façon. Donc vraiment très sympa. Ensuite on a la couleur Milk Chocolate, donc chocolat au lait. Encore une fois le nom est très bien approprié, donc c'est cette couleur là, juste ici. Hop là, voilà, juste ici. J'ai une nouvelle caméra et j'ai du mal à m'y faire parce que l'image est à l'envers. Donc j'ai un peu de mal. Donc voilà, c'est cette couleur qui est juste ici, donc une espèce de marron clair, vraiment, ouais, chocolat au lait, café au lait, hein, même on pourrait dire, qui est vraiment très très jolie également. Donc voilà comment elle se présente. Donc là c'est vraiment un brun clair qui peut s'adapter à beaucoup de tenues,
beaucoup d'iris, enfin voilà, beaucoup de couleurs d'yeux peuvent porter cette couleur, il n'y a pas de souci. C'est vraiment très belle aussi. Elle est entièrement mate également, hein. C'est vraiment tout mat. Et elle peut servir par exemple pour mettre en creux de paupière. Ça c'est une très bonne couleur pour le creux de paupière, pour vous donner un regard plus profond. Donc voilà comment elle se présente, très très jolie également. Ensuite on a la couleur Black Forest Truffle. Truffle. Enfin je perfectionne mon anglais parce que mon dieu mon accent est horrible. Alors c'est la petite teinte qui est juste ici, donc juste à côté, sous mon doigt. Donc celle-ci c'est une couleur qui est pailletée. Donc il s'agit d'un prune, un mélange entre le brun et le prune. Il y a toujours une petite base de brun quand même dans les couleurs souvent. Donc c'est un brun pailleté avec des paillettes dorées qui est magnifique. Franchement, j'ai pas changé en 2015, je sais toujours pas parler, hein. J'ai toujours pas pris de cours de diction. Il est vraiment superbe celui-ci, c'est voilà, un prune avec des paillettes dorées, super joli. La pigmentation est top pour tous les fards, donc je ne vais pas le répéter à chaque fois, la pigmentation est top pour tous les fards, voilà c'est pris, c'est donné. Donc vous gardez ça bien en tête. Donc très 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 jolie couleur qui correspond parfaitement bien à la saison aussi, donc elle est juste ici. Les couleurs paraissent... Oh, je suis en train de m'en mettre partout. Ensuite, on a la couleur Triple Fudge. Donc celle-ci qui est également une couleur mate. Et donc c'est le marron très très foncé qui est juste ici. C'est la couleur la plus foncée de la palette. Donc là, on est vraiment dans un marron chocolat foncé, un chocolat noir, vraiment vraiment très très foncé, qui est juste ici, donc entièrement mat. Pas du tout de paillettes, pas du tout d'irisé, très très belle couleur également. Là vous avez moyen de faire des smokies dans les tons bruns plutôt intenses avec ce style de couleur très joli qui s'applique et qui s'estompe très facilement. Donc la voici, très très belle. J'aime beaucoup cette teinte. C'est vrai que c'est... Même si par exemple vous faites un maquillage assez clair, vous pouvez l'utiliser pour faire un petit trait de liner au fard en ras de cils supérieur, ça peut être très joli. Donc voilà, ça c'est pour la teinte, tu t'appelles comment toi? Triple Fudge. Triple Fudge. Ensuite on a la teinte Salted Caramel, donc caramel salé. Cette teinte là elle me parle beaucoup. Donc elle est juste ici. Voilà, c'est la teinte qui est juste là, donc c'est cette espèce de chocolat café au lait également comme l'autre, mais je dirais que celui-ci est plus clair et un peu plus chaud. On a quand même une petite pointe de beige en plus et qui se voit beaucoup moins. Vous voyez sur mon doigt on voit quasiment pas, même si je remonte le doigt on a l'impression que j'ai quasiment pas de fard en fait. Donc ça c'est très pratique également pour unifier la paupière, pour mettre en creux de paupière, pour faire un regard plus intense, plus profond comme je vous l'ai dit. Donc ça c'est vraiment une couleur qui est très pratique aussi. Pareil, elle peut aussi servir pour estomper. Elle est entièrement mate, donc c'est une couleur qui est très pratique à avoir dans une palette. Ensuite, on a la couleur marzipan ou marzipane, je ne sais pas trop comment ça se dit, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est cette petite couleur rose juste ici, et il s'agit d'un rose tout doux, un rose clair, vraiment un style vieux rose bébé un petit peu, et qui est irisé, nacré, pas du tout pailleté, c'est vraiment que de l'irisé, comme vous pouvez voir ça a de très très jolis reflets. C'est une couleur super lumineuse qui accroche la lumière. Je ne sais pas si vous verrez bien, si on voit bien quand même. Elle a vraiment des très beaux reflets, elle accroche bien la lumière. Soit vous pouvez le mettre sous le sourcil, en touche lumière, en coin interne de l'œil, sur toute la paupière mobile si vous le voulez, pour vraiment avoir un effet très lumineux. Celle-ci est très très belle, elle a un petit peu un effet rose gold en fait. Magnifique, j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite on a la couleur Semi Sweet, donc qui est également un brun mat juste ici, pas mal foncé mais qui va être un petit peu plus chaud que la Triple Fudge de tout à l'heure, donc qui est très jolie, très intéressante également. Donc elle est comme ça, donc là on est vraiment dans une couleur chocolat, un peu plus chocolat au lait, mais vraiment chocolat au lait foncé par rapport à l'autre, elle est quand même bien plus foncée comme vous pouvez voir. Elle est très jolie également, entièrement mate, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est pas impossible. Donc elle est juste ici. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus claire que celle-ci, hein. Là il n'y a pas photo, on se rend bien compte. Et c'est quand même un marron qui est plus chaud. Là on est dans quelque chose de beaucoup plus froid et là c'est quand même un marron plus chaud. Donc ça permet de faire vraiment un tout autre style de make-up. Donc celle-ci très jolie également, de toute façon elles sont toutes très belles les couleurs. Ensuite on arrive à la Strawberry Bonbon, donc bonbon à la fraise, qui est la couleur la plus vive de la palette. Quand on regarde la palette comme ça, c'est la couleur la plus vive. Donc il s'agit de cette petite couleur là. Donc c'est un rose bébé, un rose layette, un rose très clair, très 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 doux, qui est très joli, donc entièrement mat. Elle est juste ici. Elle paraît un peu plus blanchâtre, plus blanc à la caméra,
mais c'est vraiment un très très beau rose tout doux. Il y a vraiment moyen de faire de très beaux make-up avec ça. Le rose avec un mélange de... On la voit pas très bien, mais elle est juste ici. Le rose avec le marron, je trouve que ce sont deux couleurs qui s'associent très très bien. Il y a moyen de faire de très beaux make-up avec ce petit rose là, vraiment tout doux, avec un petit trait de liner noir pour intensifier. Ça va être vraiment très très joli. Donc ça c'était pour la Strawberry Bonbon. Ensuite on a la alors je sais pas si ça se dit Candid ou Candied Violet. C'est pas facile à dire tous ces mots anglais. Donc c'est la couleur qui est juste ici. Donc c'est ce très 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 joli violet. Ce violet est absolument magnifique. Regardez-moi ça comme il est beau. Il y a un petit peu des reflets bleutés. C'est un peu un mélange entre un violet et un bleu, avec plein de paillettes roses. Absolument magnifique. Regardez un petit peu. Oh, il est trop beau. C'est l'une des couleurs que je préfère. Il est vraiment super beau. Il garde quand même pas mal de couleurs. Là, à la caméra, ça se voit moins. Mais il garde quand même pas mal de jolies paillettes roses. Donc absolument sublime. On va essayer de faire de la place quelque part. Hop. Il est juste ici. Ah, faut que je me torde. Il est juste ici. Donc c'est quand même... C'est pas le violet super flashy. Hein. On est quand même dans des couleurs un peu automnales. C'est une très 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 belle couleur qui peut être associée avec le petit rose d'avant, vu qu'il y a des paillettes roses dedans pour faire un petit rappel. Très joli avec toutes ces paillettes. Enfin, un très très beau violet. J'aime beaucoup celui-ci. De toute façon, je les aime tous beaucoup. Ensuite, on a le Amaretto, qui est une couleur très intéressante et pas si facile que ça à décrire. Donc elle est juste ici. Donc c'est une couleur qui est également irisée. Elle n'est pas pailletée cette fois-ci, elle est irisée. Et c'est un espèce de mélange entre du rose et du violet prune. Enfin, c'est pas super évident à décrire cette couleur, donc je vais plutôt vous la montrer, ce sera plus parlant. Donc vous voyez, on sent qu'il y a du rose, on sent qu'il y a un peu de gold, on sent qu'il y a un peu de prune. Enfin, c'est pas super évident quand on voit le violet à côté. On voit bien que là c'est un violet froid, là c'est plus un prune chaud, avec vraiment des très très jolis reflets irisés, très très belles. Mais pas facile à décrire celle-ci, mais elle est très intéressante à travailler sur la paupière, elle est super jolie. Regardez un petit peu comment. Ah, elle est super intense. Elle a un peu un effet cuivré en fait, elle est super jolie, regardez-moi ça. Quand je remue le bras, ça fait vraiment de très beaux reflets. Celle-ci est magnifique. C'est une de mes préférées également. Ensuite on a la teinte Hazelnut, qui va être juste ici. Donc on retourne dans les tons bruns. Hop, voilà, elle est juste ici. Et donc c'est une couleur qui est également irisée. C'est un brun, on va dire c'est un marron glacé. C'est vraiment un marron glacé. Les couleurs brunes avec un effet irisé, ça fait vraiment un aspect marron glacé comme vous pouvez le voir, qui est très très joli également. Il y a encore moyen de faire des jolis make-up avec, je me répète. Mais vraiment très très belle, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Et elle irait très très bien avec la couleur d'avant, juste ici, vous voyez. Très beau reflet également, un petit peu moins irisé que les précédents, mais très très beau aussi. Donc c'est un marron qui est un peu chaud quand même, un marron glacé assez chaud. Donc ça c'est pour Hazelnut. Ensuite on a la teinte, alors je sais pas si on le dit en français. Oh, je mets les doigts dedans comme une grosse bobane. Oh, je suis en train de tremper les... Mais n'importe quoi. Je sais pas si je dois le dire à la française ou... Alors à la française ce serait crème brûlée, à l'anglais ce serait crème brûlée. Crème brûlée, crème brûlée. Crème brûlée, on va pas se... Hein, on va pas se faire chier. C'est l'une des plus jolies teintes de la palette aussi, je trouve. C'est un doré. Voilà, c'est un doré. Il est magnifique. Vraiment, le doré du chocolate bar, là. Il est super, super beau. Un doré irisé, très intense, très lumineux. Regardez cette couleur. Oh, elle est magnifique. Ça, c'est cette couleur-là, avec une couleur sombre en paupière externe. Et vous mettez ça en milieu de paupière, voire sur tout le reste de la paupière. Ça vous fait un regard lumineux avec un joli trait de liner bien noir, un petit peu de crayon doré en muqueuse, et là vraiment vous avez un super maquillage. Elle est magnifique cette couleur, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Très intense, très pigmentée également. Juste ici. Oh, quelle idée de mettre ça à l'autre bout du bras. Très intelligente. Voilà. Donc elle est juste ici. Regardez. Regardez, la lumière le réfléchit tellement qu'elle se voit à peine. Elle est magnifique cette couleur. J'adore, j'adore, j'adore. Très très belle. Un doré, c'était vraiment la bonne idée dans cette palette d'avoir mis un doré parce il est absolument magnifique. Ensuite, on a la Hot Chocolate, donc qui est également un marron glacé, mais contrairement à l'autre marron glacé qui était juste à côté, c'est un marron glacé un peu plus froid. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans des teintes un peu plus froides. On va passer à l'autre mimine. Voilà, il est juste ici, très joli également, très lumineux, qui reflète la lumière. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai des poils de coton. Très très beau,
très lumineux, très joli, j'adore. Allez hop, on passe à l'autre main et on va le mettre dans un endroit stratégique. Voilà, il est juste là, très très beau, vous voyez, avec des tellement jolis reflets, enfin, la pigmentation est top, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre des tonnes, et il s'estompe à merveille en plus, enfin, super super joli. On en arrive à l'avant-dernière couleur qui est la Cherry Cordial, donc cherry pour cerise, donc on est dans une teinte pas rouge mais vraiment prune foncée, ça c'est pareil, c'est l'une des plus jolies couleurs je trouve, donc elle est juste ici, elle est très très belle. Alors on dirait un mat, mais en fait il y a des petites paillettes prunes à l'intérieur super discrètes, donc on va dire que c'est très bizarre mais c'est un mat à paillettes en fait, enfin, c'est très étrange. Les paillettes une fois swatchées se voient beaucoup moins, là il paraît plutôt mat, mais c'est une très très belle couleur prune foncée. Pour l'automne et l'hiver, c'est parfait avec un joli rouge à lèvres assorti. C'est magnifique, il est vraiment très très beau celui-ci avec une intensité folle. Donc voilà, il est juste ici très 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 joli. Là, il paraît vraiment plus brun, mais à chaque fois on a un peu de rappel de brun quand même. On est vraiment dans une palette autour du brun. Donc très très belle également celle-ci. Et la dernière couleur s'intitule la Champagne Truffle. Donc on retourne dans le grand rectangle un peu style highlighter, illuminateur. Donc c'est cette couleur qui est juste ici. Alors contrairement à l'autre highlighter, c'est une couleur cette fois-ci qui est irisée. Et cette fois-ci elle n'est plus beige crème, mais elle est rose très 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 clair. Vraiment un rose très doux, très clair et super lumineux. Regardez-moi ça. La luminosité de ce phare est démentielle. Il est trop beau celui-ci. Là, vous pouvez vraiment vous amuser à vous faire un regard super lumineux en mettant ça sous le sourcil. Ça fait un effet magnifique comme tout, très 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 joli. Là, il est juste ici. Donc vous voyez que ça fait une couleur très très légère, mais très lumineuse. On voit bien avec les reflets si je bouge la main. Hop là, vous voyez un petit peu les reflets. Vous voyez, comme si vous allez me répondre oui, oui, on voit. Mais vraiment très joli. Je suis en train de m'en mettre partout, partout. Super. Je vais toute barbouiller. Là, très belle couleur également pour mettre en coin interne. Une petite touche lumière en coin interne, vraiment. C'est magnifique. Donc voilà un petit peu l'ensemble de la palette. On voit bien qu'on est dans des teintes très brunes hein, quand même. C'est vraiment dans du brun. La première couleur, là, la kaki, elle est très très intense hein, quand je vois comparée aux autres. Donc voilà un petit peu cette palette qui est absolument superbe. Je vais m'essuyer les petits doigts parce que bobane comme je suis, je vais réussir à en mettre partout. Je vous la remontre une dernière fois. Donc voilà, il y a vraiment moyen de se faire plaisir, de s'amuser avec les couleurs. Il y a 14 fards si je me trompe pas. Ils sont un petit peu poudreux, un chouïa poudreux. Mais enfin, c'est pas catastrophique. Il y a des fards qui sont beaucoup plus poudreux que ça. Donc vraiment très joli. Il y a beaucoup de styles de brun. Mais ils ont réussi à jouer entre les fards qui sont irisés, ceux qui sont mat, etc. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc vraiment je ne regrette absolument pas mon achat. Elle peut convenir à énormément de personnes, à tous les styles d'iris. Si vous débutez dans le maquillage et que vous cherchez une bonne palette, celle-ci peut vous convenir parce que les fards sont très pigmentés. Ils sont faciles à travailler parce qu'ils s'estompent bien. Ce sont des teintes très portables au quotidien. Donc vraiment si vous débutez ça peut être très bien. Si vous êtes très, très aguerri et que vous avez envie de compléter votre collection, bah déjà c'est un petit bijou en lui-même. Les fards sont super aussi. Donc elle vous conviendra aussi. Enfin voilà, elle va convenir au plus grand nombre. Et voilà, elle est top. Elle correspond bien aux fêtes de fin d'année avec sa forme de chocolat comme ça. Et voilà pour tous les swatchs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous possédez cette palette, de quelle façon vous l'utilisez, voilà, quelle couleur vous préférez dans la palette, quels sont les autres maquillages de chez Too Faced que vous aimez, que vous préférez, que vous pourriez me conseiller également, ça m'intéresse. Et du coup, je vais vous laisser avec les 3 tutoriels que je vous ai fait donc juste après. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces maquillages. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Surtout, je vous souhaite encore une fois une très très bonne année. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Si vous avez des suggestions, des idées, des envies, des remarques, ce que vous voulez, surtout n'hésitez pas à me les partager. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec la suite. Ciao ciao!